je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 13 juin 2018 à 21h45 à 22°45 des Gémeaux. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux forme un carré à Neptune, un carré non appliquant, donc on va en parler, même si certainement certaines énergies dont je vais parler seront déjà quelque peu passées au moment de la nouvelle lune, et elle forme aussi une conjonction assez large à Mercure qui est dans le signe des Cancers. Alors, dans le signe du Gémeaux, on est dans un signe d'air, un signe qui précède le Cancer, premier signe de l'été. Et à cette époque donc des Gémeaux, c'est sur la fin du printemps, on est à un moment de l'année où l'énergie est encore incertaine, un peu comme le temps en ce moment, hein, très instable. C'est le Gémeaux un signe intellectuel, social, un signe de la communication, de la verbalisation et de l'intellectualisation. Cette instabilité est due au caractère mutable de leur signe et je dirais que pour cette nouvelle lune, c'est exactement ce qui va d'une certaine manière, parce que ce ne sera pas seulement ça, mais qui d'une certaine manière va poser problème ici et qui est renforcé par ce carré de Neptune. Le fait que nous ne réussissions pas à nous décider et à voir clairement ce que nous pensons, ce que nous voulons, ce que les autres pensent et veulent, ou que nous ayons du mal à communiquer de manière vraie, proche de ce que nous ressentons. On a donc du mal à faire des choix essentiellement par manque de clarté pendant cette nouvelle lune. Manque de clarté qui vient de nous et qui vient des autres. C'est puisque tout le monde est touché par cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune qui signe un départ ici dans la communication, éventuellement dans les études ou grâce à des études et des examens. En général, on va conseiller avec la nouvelle lune en Gémeaux de discuter, d'échanger, de communiquer. Mais je dirais qu'ici, il va en être un petit peu autrement. Car même si cette nouvelle lune n'applique pas directement à Neptune, on sent que l'on est ou que l'on sort d'une certaine confusion à cette période et qu'on a pu peut-être essayer de se retirer de certaines communications, prendre ses distances avec certaines personnes pour justement faire le point et éclaircir la situation. C'est finalement donc un aspect où la communication ne va pas toujours aider. Elle pourrait même limite contribuer à épaissir le brouillard pendant cette nouvelle lune. Donc on va certes essayer de verbaliser, de communiquer les choses, mais peut-être d'une manière plus antérieure. Ça ne nous empêche pas d'être social, de faire pas mal de choses avec le groupe, avec le monde, hein, avec ce carré à Neptune. On peut faire participer à beaucoup d'activités en groupe avec des amis, avec les autres. Mais pour ce qui est de faire la clarté dans nos choix, nos décisions, là ça va être beaucoup plus compliqué. Mercure qui tient cette nouvelle lune est en Cancer et donc conjoint à la nouvelle lune, mais il est opposé à Saturne. Et là cette opposition cette fois-ci est appliquante. Donc Mercure dans le signe du Cancer va chercher à comprendre ses émotions, à comprendre ce qu'il ressent très profondément, de manière à pouvoir faire un choix. Donc il y a, avec cette opposition à Saturne, certainement un besoin de se retirer dans son intériorité, de sonder ses émotions, de se mettre en contact avec elles et donc de communiquer peut-être encore davantage avec soi-même qu'avec les autres. On peut se mettre un peu en mode ermite
surtout avec les personnes avec lesquelles on pourrait avoir une problématique de clarté en ce moment, ou sur les situations où on peut avoir une problématique de clarté, il est possible qu'il vaille mieux essayer de sonder ce que l'on ressent, ce que l'on veut, plutôt qu'en parler, surtout avec les personnes concernées. Je ne dis pas qu'il ne faudra jamais en parler, mais juste que la communication, justement, a pu être la problématique. Le manque de clarté ou la confusion dans la communication a pu être le problème qui s'est posé. Et donc, continuer éternellement dans la même direction, en communiquant de la même manière, ne va pas aider, au contraire. Donc, mieux vaut un petit peu se retirer en soi. On peut exprimer ce que l'on ressent, je vais en parler là, mais d'abord essayez de comprendre où vous en êtes vous-même. Ce Mercure, il forme aussi un sextile à Uranus. Donc il y a quand même une possibilité de communication, mais cette communication doit aller dans une nouveauté, dans un sens d'une nouvelle communication. Il faut réussir ici à se mettre vraiment au diapason avec un autre rythme, une autre forme de communication. Et donc, ça passe par la relation avec ses propres émotions. On peut être dans une tentative de maîtrise aussi en ce moment, de contrôle sur ses émotions avec l'opposition à Saturne. Éventuellement aussi dans une tentative d'évitement. Pour certains, ça va être un retrait pour essayer de comprendre. Pour d'autres, ça va être une prise de distance aussi, ce qui revient au même en fait. En tout cas, il y a cette intériorisation qui vaut mieux avoir dans un premier temps afin de communiquer de manière beaucoup plus fluide, puisque le Soleil et la Lune passeront ensuite en Cancer au sextile d'Uranus, et il y aura certainement une possibilité à un moment donné de s'exprimer. Mais là, commencez par savoir où vous en êtes. Il peut y avoir, avec cette opposition de Mercure à Saturne, des tiraillements dans les questions familiales, professionnelles. On peut ressentir certaines règles comme contraignantes ou une éducation comme contraignante, un supérieur hiérarchique comme contraignant. Une personne en face peut, dans sa manière d'être, de faire, nous opposer une forme d'obstacle ou de contrainte qui nous oblige justement à revenir sur soi et à essayer de comprendre où on en est, comment on s'est exprimé, de prendre aussi la responsabilité de ses mots, de ses émotions et de ses pensées. Ça va être très important de ne pas renvoyer à l'autre les situations compliquées dans lesquelles on est en train de naviguer. Il faut absolument revenir sur soi et prendre la responsabilité. Est-ce qu'on a été clair? Est-ce qu'on s'est montré clair? Est-ce qu'on a été blessant? Est-ce qu'on a été droit? Est-ce qu'on a dit réellement ce qu'on pensait? Ou est-ce qu'on a voulu peut-être essayer de tromper l'autre? Pas forcément d'une manière extrêmement négative, mais on a pu le faire par crainte de se révéler parfois aussi. Alors, comme la nouvelle lune est en Gémeaux, il va falloir réussir à s'adapter, puisque le Gémeaux est un signe mutable d'adaptabilité, donc à s'adapter aux situations pour essayer de les traiter les unes après les autres, puisque le signe des Gémeaux aime bien prendre comme ça, on dit parfois qu'il est éparpillé, mais il aime bien prendre des petits morceaux comme ça et les traiter les uns après les autres. Et là, on va peut-être un petit peu décomposer le problème et prendre chaque morceau en essayant de l'éclairer. On peut avoir des problèmes quand même de santé ou des problèmes qui concernent la mère, en particulier des questions autour de la mère ou de l'éducation et du foyer pendant cette période qui peuvent être compliquées à résoudre aussi et qui peuvent aussi là manquer de clarté. Alors, dans cette prise de responsabilité, dans ces mots, ces émotions, ces pensées,
On fera attention aussi s'il y a eu de la confusion et parfois des paroles blessantes dans les relations, de ne pas répondre en essayant de blesser en retour l'autre personne. Ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter, il y a même parfois des colères qui sont saines et il y aura certainement des moments un peu difficiles de colère, de tension qui peuvent avoir lieu pendant cette nouvelle lune, on va le voir plus loin, mais essayez de prendre, si vous prenez toute la mesure et la responsabilité de vos mots et de ces situations dans lesquelles vous êtes plongé, qui ne sont pas le fait juste de l'autre, on pourra déjà commencer à améliorer la communication. Suite à la pleine lune en Sagittaire, on retrouve l'idée ici que l'extérieur, une autorité, des règles, une morale peuvent nous empêcher de nous exprimer avec le cœur. On peut avoir tendance à s'auto-censurer parce que l'on ne se sent pas capable de se tenir droit face à ces règles, cette autorité, cette morale, etc. Si on suit son cœur, on a l'impression peut-être de trahir d'une certaine manière des valeurs qui nous ont portés jusque-là, de trahir un cadre ou une personne. Et donc, on peut avoir du mal à trouver cette vérité intérieure, même si on a certainement l'intuition, on le sait, mais on peut, comme je le disais, avoir tendance à s'auto-censurer, à s'empêcher de penser, de dire, de ressentir ce que l'on pense, ce que l'on ressent, etc. On peut se sentir très démuni avec ce carré à Neptune, entre la nouvelle lune et Neptune, et même déclencher certains maux psychosomatiques tant on est dans une espèce de prise de tête. On peut être déçu aussi par soi-même, de manquer de courage par exemple, on peut être déçu de ne pas réussir à s'affirmer, on peut essayer de s'auto-convaincre, on peut ressentir aussi un fort sentiment de perte, et ne pas savoir comment l'éviter, surtout s'il y a eu une confusion et qu'on a été obligé de se retirer en ce moment d'une relation qu'on n'arrivait pas à éclaircir. Ça peut être aussi des situations dans lesquelles on s'est mis et où on a l'impression de se noyer d'une certaine manière. Quelque chose semble nous échapper ou échapper à notre volonté et la communication ne sera pas toujours efficace pendant cette période-là. Il peut y avoir une forme d'affirmation de soi qui est diluée, on a l'impression de ne pas pouvoir avoir prise réellement sur la situation. Alors, il y aura un moment important le 21 juin quand Vénus fera face à Mars. Là, on a déjà cette opposition, mais l'opposition précise aura lieu le 21 juin, quelques jours avant que Mars ne rétrograde, et Vénus sera conjointe au nœud nord et Mars au nœud sud. Donc, on peut imaginer ici que pour tout ce qui concerne la communication affective et les problématiques que vous avez en ce moment, il peut y avoir peut-être un éclairage important autour de cette date qui va peut-être vous permettre aussi de prendre des décisions. Il peut y avoir aussi un choix à faire entre plusieurs partenaires pour certains, et donc ce choix nous oblige à perdre, choisir, c'est donc laisser les possibilités qui s'offraient à nous, on laissait certaines de côté. Et justement, le signe des Gémeaux est souvent un signe qui marche par deux. Donc, selon la planète que l'on a dans ce signe, si on a Vénus en Gémeaux, on va souvent avoir deux partenaires au même moment. Pour ceux qui ont le maître de la maison 6 ou 10 dans le signe des Gémeaux, ou Saturne, etc., on peut se retrouver souvent à avoir deux emplois au même moment. Voilà, souvent ça marche par deux. Hein, Donc là, la difficulté, ça va être justement de choisir entre deux options.
Et l'opposition de Mercure à Saturne met une forme de pression, de tension pour qu'on fasse ce choix. Et pour faire ce choix, évidemment, il faut savoir où on en est soi-même et savoir ce que l'on veut vraiment. Et c'est vraiment la difficulté de cette nouvelle lune et en même temps tout l'enjeu et tout ce qui va nous permettre ensuite d'élargir notre horizon une fois qu'on aura fait ce choix. Mais là, on est dans cette période un petit peu floue, un petit peu confuse, aussi bien en ce qui concerne nos propres choix que les choix que font les autres, notre partenaire éventuellement. Alors évidemment, les natifs des Gémeaux, surtout ceux qui ont des planètes autour de 20 degrés du Gémeaux, vont être les plus touchés, donc ceux du troisième décan globalement vont être beaucoup plus touchés par cette problématique-là, mais nous serons tous touchés d'une manière ou d'une autre par cette problématique-là. Que ce soit dans notre relationnel, dans notre travail, voilà, on va ressentir de toute façon cette énergie à des degrés différents. Alors, attention aussi, autre problématique qui peut se poser ici, c'est que les choses n'étant pas claires, mieux vaut éviter d'anticiper ce que les autres vont faire, éviter, alors ça vaut en général, mais encore plus ici, de penser à la place de l'autre, et on ne ferait que rajouter une forme d'épaisseur au brouillard, déjà qu'il est assez fort comme ça. Donc ce serait beaucoup mieux de s'éclairer soi-même pour l'instant et de laisser l'autre venir à nous pour qu'il nous propose ou qu'il nous fasse part de son choix ou de sa décision. Mieux vaut éviter de faire pression sur l'autre, mieux vaut éviter aussi d'anticiper ce qu'il va nous dire ou le choix qu'il va faire, parce que ce ne sera pas forcément ce que l'on pense ou ce que l'on croit que l'autre va faire. L'opposition à Saturne peut aussi nous apporter une forme d'intuition à laquelle il vaudra mieux se fier plutôt qu'aux belles paroles. Donc, encore une fois, ici, la communication, oui, mais attention, restez dans une forme de lucidité avec cette opposition à Saturne. Posez-vous la question de la faisabilité aussi. De tout ce qui est concret, des éléments concrets. Ne restez pas perché parce que vous n'allez pas pouvoir avancer si vous restez dans ce brouillard et dans cette confusion. Là, il faut vraiment prendre en compte le réel et ce qui nous entoure afin de prendre des décisions importantes et claires. Dans cette carte de nouvelle lune, on a aussi Mars en Verseau, donc conjoint au nœud sud, qui forme un carré à Jupiter en Scorpion et à Uranus en Verseau. Alors, ce fameux carré de Mars à Uranus qui fait beaucoup parler de lui et qui va faire encore plus parler de lui à partir du moment où il va rétrograder fin juin jusqu'à fin août, très important car on voit ici que les comportements et les habitudes, notre manière d'agir, donc les habitudes dans notre manière d'agir ne fonctionnent plus, surtout si elles servaient une forme d'égoïsme, d'égocentrisme, de volonté de mener un petit peu son monde. Là, on se retrouve avec quand même une forme de réactivité face à soi et on peut être contraint de faire évoluer notre manière d'agir. On peut le faire volontairement en toute conscience et parfois ce seront les événements, surtout si on n'est pas apte à prendre conscience qu'il y a un problème dans notre manière de faire, ce seront les événements qui vont nous obliger à changer nos habitudes. Car il y a certains comportements, certains désirs, certaines volontés qui ne passeront plus, certaines manières de faire qui ne passeront plus. Et c'est un peu comme si, à un moment, le maître de l'illusion allait faire tomber son masque et on va
être peut-être bousculés par certains événements qui vont nous montrer que voilà, si on continue comme ça, ben, soit c'est sans effet, on n'arrive plus à rien, ça ne marche plus, la manière dont on agissait ne marche plus, ne donne plus de résultats, soit on peut avoir même vraiment des problèmes importants qui font que ben, on va être obligé en fait par la loi, hein, avec Jupiter, par par des pertes, par enfin, il y aura des événements qui vont nous pousser de toute façon à faire évoluer notre manière d'agir. Donc on a vu que Mercure était en aspect d'Uranus, que Mars est en aspect d'Uranus. Donc c'est du côté du changement de pensée, changement de faire, d'action, que on peut trouver le moyen de prendre ces nouvelles responsabilités, de faire des choix et de s'ouvrir un peu l'horizon. Je prends un exemple, s'il y avait quelqu'un qui avait l'habitude de se servir, je sais pas, dans les caisses, d'avoir une forme d'avidité matérielle qui voilà, qui avait tendance voilà toujours à ramener les choses à soi et à servir ses propres intérêts, il est possible ici, avec Mars en Verseau, que ce ne soit plus possible, que la situation fasse qu'on ne puisse plus agir tel que nous le faisions jusque-là. Il y a aussi, dans cette position de Mars en Verseau, la manifestation de notre indépendance et de notre autonomie. Donc, on va agir de plus en plus pour briser certains liens, justement, confus, illusoires, certaines dépendances, voilà, tout ce qui nous maintenait dans la dépendance a tendance aussi à se diluer ici, et tant mieux. Alors ça peut être d'ailleurs sur le plan vraiment de la santé, de nos habitudes de vie, je sais pas, ceux qui fument, qui boivent de l'alcool, peu importe, quelle que soit la dépendance, pour d'autres ça va être l'argent, pour d'autres ça va être de la dépendance à certaines personnes. En tout cas, toutes ces dépendances-là ne nous servent plus, ne nous apportent plus rien. Je ne dis pas qu'elles apportaient quelque chose avant, mais là, on va vraiment avoir des événements qui vont nous montrer qu'il faut dire stop. Alors, les abusés vont décider de dire stop, les abuseurs vont être stoppés, les dépendants vont être stoppés. Donc, on aura vraiment un tournant à prendre pour développer cette indépendance et cette autonomie. Et pour cela, il faudra changer notre manière de faire. Et donc, il va falloir faire des choix, encore une fois, prendre des décisions et être vrai avec soi-même, avec ce que l'on veut. C'est un peu comme s'il y avait un scénario bien huilé depuis des années qui fonctionnait, qui semblait fonctionner en tout cas, et dans lequel tout le monde trouvait son compte, malgré les désagréments, les épreuves, etc. régulières. Et là, paf, ça ne fonctionne plus. Il y a la machine qui s'enraye, il faut changer de disque, changer de parole, changer de relation, changer surtout d'attitude. Et ceux qui étaient dans une situation illégale, ou qui prenaient des risques avec la légalité, attention, parce qu'avec le carré de Mars à Jupiter, même si Mars ensuite rétrograde, on peut penser qu'à l'automne, il y aura des retombées et donc ça peut devenir compliqué. La situation peut vraiment s'échauffer ici sur le plan financier, sur le plan affectif. Attention aux manipulateurs. Je pense que globalement, c'est plutôt un problème de confusion avec soi-même qui va se passer, même si ça touche aussi le domaine relationnel évidemment, puisque le signe des Gémeaux est un signe sociable et donc ça va jouer beaucoup dans la communication avec les autres, mais c'est surtout presque une auto-manipulation qui a eu lieu là pendant toutes ces années, on peut dire, en tout cas au moins depuis un an. 6 mois, 1 an.
Donc, il faudra déjà, encore une fois, faire la clarté avec soi-même parce que quoi qu'il en soit, on a été partie prenante de ces scénarios, on a participé à ces scénarios. Donc là, il va y avoir des désillusions, mais ces désillusions sont là en même temps pour notre plus grand bien, pour nous permettre de faire un pas vers plus d'indépendance et plus d'autonomie. On a aussi le trigone entre Saturne et Uranus qui invite à changer les cadres, les structures, les schémas répétitifs. Tous ceux qui en tout cas nous empêchaient d'évoluer. D'ailleurs, c'est un aspect intéressant car ces changements de schéma peuvent se faire en douceur ici si on en prend conscience. Même si au départ ce sont des événements un peu déstabilisants parce qu'ils nous sortent de nos habitudes, on peut se dire mais comment on va faire, comment on va se lancer sur cette nouvelle voie, comment on va faire avec ce nouveau choix. Est-ce qu'on va être capable de se passer de certaines personnes, de certaines situations, de certains comportements addictifs, etc. Est-ce qu'on va être capable de faire preuve de cette indépendance? On peut avoir cette crainte de ne pas en être capable ici. Mais le carré entre Mars et Uranus nous envoie une forme de secousse, en fait, d'électrochoc ici, et nous empêche de nous enliser. Et finalement, c'est un mal pour un bien, de nous enliser dans ces mauvais schémas, dans ces peurs, ces colères, et on peut ouvrir ces schémas, on peut les faire progresser avec ce trigone entre Saturne et Uranus. Et on a aussi, surtout, Neptune qui, s'il est carré à la nouvelle lune, forme néanmoins un trigone à Jupiter, un sextile à Pluton, et donc tout contribue ici à nous permettre d'évoluer, de faire évoluer nos croyances, les idées reçues, les carcans générationnels, les tabous, etc., à suivre notre intuition, pour aller vers une évolution et une plus grande compréhension, comprendre un petit peu le schéma global qui sous-tendait toute cette problématique de dépendance, de difficulté à se positionner, etc. Donc en fait, c'est pour nous porter vers quelque chose vraiment de plus important, de plus large, si on fait l'effort de cette prise de conscience, de ce choix. On peut aller vers des transformations vraiment importantes et de taille, aussi bien sur le plan matériel, relationnel, à la rentrée prochaine. Donc attention, éclaircissons nos pensées, bonne communication avec soi-même. Il faut profiter de ces énergies transformatrices. Ne pas être sonné trop longtemps malgré les événements qui nous bousculent un petit peu en ce moment. Se positionner, réussir à se positionner dans la relation aux autres, réussir à éclaircir notre communication, donc ça passe d'abord par notre pensée et donc par une connexion avec nos ressentis pour parler vrai avec les autres, pour être capable de communiquer vrai avec les autres et voir certaines relations certainement s'épanouir. Parce que là, ça ne nous empêche pas de faire épanouir des relations. Il suffit juste de faire ce petit saut vers plus de clarté et vers plus de vérité. Et surtout, cette vérité, ne pas craindre qu'elles viennent finalement un peu bousculer des schémas, des structures bien ancrées, une éducation, etc. Si on sent depuis un moment on a envie d'aller dans une direction ou d'aller dans une relation, si on a envie d'exprimer ses émotions à une personne, mais que pour X raisons, dû au carcan, au tabou, à l'éducation, au qu'en dira-t-on, à ce type de problématique, on n'ose pas, eh bien, il nous est finalement, on est encouragé là à s'exprimer et à le faire d'une nouvelle manière et donc à parler d'une nouvelle manière avec ces personnes auxquelles on tient. Et ce sera pareil dans d'autres domaines.
Donc à partir du moment où vous êtes clair, où vous vous exprimez exactement ce qui se passe, ça devrait bien se passer. Si vous restez à entretenir le brouillard et la confusion, là ça va être beaucoup plus compliqué et vous allez certainement être bousculé. Voilà pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Je vous la souhaite en tout cas au plus près de votre vérité. Je vous retrouverai plus tard pour la pleine lune en Capricorne. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.